Oh, potato. Tiens! Il n'y a pas de fade. Rendu là, il n'y avait plus de fade. Hey, salut! Je vais vous mettre en. M'assurer que je vois tout le monde. Faites-moi des petits coucous, oui, dans les commentaires, s'il vous plaît. Me dire un petit bonjour, d'où est-ce que vous nous écoutez ou surtout comment vous me connaissez. Parce que je sais que là, il y a des gens qui commencent à rentrer dans mon univers de bouche à oreille, de gens que je rencontre, soit dans le parcours du livre, soit dans une collabo que j'ai fait hier avec une autre auteure de ça, l'édition aussi, Patricia Archambault. Donc, dites-moi, c'est ça, ceux que je connais, je les connais, mais ceux que je connais pas, dites-moi d'où vous arrivez. Ça serait super gentil. Alors là, je vais juste faire un petit partage sur ma page pro, puis je suis tout à vous. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait leur précommande? Puis qui sont là pour être avec moi, pour célébrer avec moi? Oui, oui. Oui, cool. Salut Émilie, salut Elena, enchantée. Salut Lynn. Il y en a que je connais depuis très longtemps. Il y en a qui m'ont vu, qui m'ont vu. Il y en a qui sont là depuis le tout début de cette belle aventure de ma pratique de coach d'intelligence corporelle en 2017, le 17 septembre 2017. Je donnais mon premier atelier de danse pleine conscience. C'est comme ça que ça a commencé au niveau du public. Mais moi, ça a commencé 20 ans, il y a 20 ans. Et je vais vous raconter ça tantôt. Montréal, Facebook, oui, déjà précommandé. Lynn aussi, super. Nancy, hâte de le lire. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de me relire. Tu sais, ça fait 8 mois que j'écris ça. On a fini pas mal la rédaction en juin, hein, Sonia Sophie, juin, début juillet à peu près. Fait que des fois, même en révision, je relis des pages, je dis « Ah oui, c'est vrai, j'ai écrit ça! » C'est quand même 82 000 mots. J'en ai oublié. Tu sais, tout ce qui est sorti, j'ai tout déposé ça là. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça que, tu sais, qu'on revienne dans notre corps. Fait que je vous invite, si vous êtes confortable, de fermer les yeux. Vous pouvez fermer les yeux. Sinon, peut-être juste regarder au sol. L'idée, c'est juste de prendre une posture introspective puis d'aller reconnecter avec les sensations dans notre corps. Aussi simple que ça, là, ça ne demande pas grand-chose. Si vous voulez être debout, vous pouvez être debout pour vous mettre sur vos pieds, bouger un petit peu, shaker un petit peu le body. Vous pouvez le faire en position assise, il n'y a pas de souci. Même avec le téléphone, si ça bouge de même, c'est pas grave. On va pas regarder. Fait que je vous invite à prendre quelques respirations, là, des bonnes respirations, là. Faire du bruit si vous avez besoin. Restez juste présente aux sensations physiques, aux sensations de votre respiration, l'air qui entre, le mouvement peut-être que ça crée dans votre corps. Est-ce qu'il y a des tensions, des parties du corps qui auraient envie de bouger? Restez attentif, attentive, voir s'il y a des choses qui se pointent. Ça peut être des tensions, ça peut être des températures, ça peut être des sensations de picotement, de pétillement, des envies de bouger, envie de s'étirer, envie de se faire un câlin. Je vous invite à rester juste un petit moment en connexion avec ça. Tout doucement, je vous invite à reprendre contact avec votre environnement. Ça peut être en prenant contact, en portant votre attention plutôt à vos pieds sur le plancher, vos fesses sur votre chaise. Si vous avez les yeux fermés, vous pouvez doucement ouvrir les yeux, ou remonter le regard, puis reprendre contact avec votre environnement. Donc, regardez les objets, la lumière. Vous pouvez mettre vos mains sur le bureau. Qu'est-ce que vous touchez? Touchez vos vêtements. Juste de revenir ici maintenant en essayant de garder un fil de connexion avec votre corps, avec l'intérieur, avec vos sensations physiques. Ce que moi j'appelle le corps-machine, les sensations corporelles, ce qui est concret.
Puis je vous invite à essayer de conserver ça tout au long de notre événement. C'est un beau défi. C'est le défi dans la vie de tous les jours, tu sais, de conserver un petit filet. Ah, ça fait toujours tellement de bien. Ben oui, hein, de se ramener. Puis moi aussi, avez-vous que mon énergie, je suis revenue dans mon énergie. Avant d'ouvrir le live, je disais à mes amis que j'étais pas juste excitée, j'étais énervée. Énervée, même si c'est l'accent que j'ai pris pour le nommer. C'est beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Ça représente beaucoup, beaucoup de choses, le lancement public des précommandes de ce livre-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'histoire de ce livre-là, pour moi, a commencé il y a 20 ans, mais il a commencé même à la limite encore plus longtemps que ça, presque 50 ans. Et je raconte ça un peu dans mon livre, mais je vais vous en donner des petites brides aujourd'hui. Puis là, honnêtement, là, je me suis bien préparée, puis toute la préparation a foutu le camp. Fait qu'on va y aller. Je vais y aller feeling, puis je vais danser avec ce qui est là. Je vous invite à poser des questions si vous avez envie. Si vous avez des choses qui vous montrent, de partager, d'interagir, de répondre aux questions dans le chat, même si on n'est pas nombreux, c'est pas grave, ça fait toujours, c'est toujours une richesse, pas juste pour moi, c'est une richesse aussi pour le groupe. C'est une richesse pour les gens qui vont écouter sur les médias sociaux, puis qui vont pouvoir le réécouter en rediffusion, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont écrit ce matin qui avaient des empêchements. Bref. Alors, après avoir reconnecté comme ça là, à vos sensations corporelles, votre petit body, qu'est-ce qui est là pour vous? T'sais? Y a-t-il quelque chose qui a monté? Il y a Catherine qui a fait tellement de bien. Puis pendant que vous mettez ça dans le chat, ça peut être un mot, ça peut être une petite phrase courte, pas d'histoire, là, hein? On reste pas dans notre tête, on reste dans les ressentis, les images, les sons, puis je vais essayer de trouver le paramètre pour fermer les notifications de gens qui rentrent. Attendez un petit peu. Si je vais ici, notification, ringtone volume, je vais le fermer, fait qu'on va tester ça. Fait que théoriquement, moi je pourrais comme ne plus les entendre. Alors, on a chaleur, pétillement du cœur, larmes sur les bords des yeux. C'est touchant hein, de rentrer à la maison. Ça peut être très touchant, surtout quand on est souvent pas là. On est souvent parti, souvent en voyage. Quand on revient, on fait oh, que c'est beau! Ou oh, il se passe des choses que je voulais pas voir ou écouter. Ça fait toute partie du processus, c'est parfait. Moment présent, calme, enracinement, disponibilité, rentrer à la maison, ouais. Tu sais, c'est ça le chemin que j'offre. Tu sais, je dis souvent. Puis en fait, c'est récent que j'ai été capable de clarifier qu'est-ce que je fais moi, tu sais, qu'est-ce que j'apporte, c'est quoi ma contribution. Parce que j'ai pas envie de t'apprendre quoi faire, les routines à faire, quoi utiliser ou moi, ce que j'enseigne pas quoi faire, mais je t'enseigne un chemin pour revenir à toi, pour rentrer chez toi, pour que de cette posture-là, intérieure, connectée, tu puisses faire tes propres choix. Puis après, là, s'il y a une technique que tu préfères, tu sais, je pourrais jamais te dire le yoga c'est bon pour toi. Le yoga c'est super. Est-ce que c'est bon pour toi en ce moment? C'est à toi de répondre à ça. Parce que ça se peut qu'aujourd'hui, c'est pas ça que ton corps a besoin. Puis ça se peut que dans 2 semaines, ça soit ça qu'il a envie, ou dans 1 an. Ou ça se peut que tu en fasses depuis très longtemps, puis qu'à un moment donné, tu le fais comme par habitude, parce que tu sais que c'est bon pour toi. Mais est-ce que ton corps, c'est ça qu'il a besoin en ce moment? Des fois, ça change absolument rien dans la vie, hein. Quand on se met à faire des choix à partir de nous, des fois, ça change pas. Ça n'a pas besoin de tout révolutionner notre vie, là, puis de lâcher notre job, changer de ville, puis tout foutre par la porte. C'est juste de ce choix-là, est-ce qu'il vient de l'intérieur? Est-ce qu'il vient de moi? C'est ça mon appel, c'est ça mon besoin. Puis moi, c'est là, c'est cette liberté-là de choisir en fonction de ce qu'on a vraiment besoin, puis d'être vraiment qui on est, la liberté d'être qui on est. C'est ça ma quête à moi personnelle. Puis c'est ça que j'ai envie. Pour moi, ça fait sens si tout le monde se donnait la permission d'être qui il est vraiment, en écoutant ce qui est là, même si ça correspond peut-être pas à des standards, à des modes, à des whatever, ben, moi, je pense qu'on irait mieux comme société, comme monde. Ça, c'est ma vision. C'est le monde dans lequel moi, j'aurais aimé vivre quand j'étais adolescente.
Puis ça aussi, j'en parle dans mon livre un petit peu. C'est tellement ça que tu offres avec ton livre, j'ai des frissons. Ah, ben tant mieux que ça, tu sais, que c'est vraiment ça hein, qu'on a réussi à traduire. C'est ça. Je pourrais vous dire, il faut que je me retienne. Ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup de parlotte. Surtout quand je parle de ça. Ça me passionne tellement, puis je trouve ça tellement important de se ramener là. Puis moi, la première, là, je me suis perdue, oh mon Dieu, combien de fois dans ma vie, là. Puis, tu sais, le premier chapitre de mon livre, c'est le prix que j'ai payé. Puis pourtant, tu sais, pour la petite histoire, là, ceux qui me connaissent pas, tu sais, qui disent, oh mon Dieu, je l'ai rencontré, mais là, qu'est-ce que c'est quoi son affaire? Moi, je danse depuis que j'ai 4 ans. J'ai commencé à danser, là, tout seul dans le salon. Je demandais à ce qu'on mette de la musique. Puis là, je dansais. Mais il fallait que personne me regarde. Puis aussitôt que je voyais là, les petits yeux à ma mère entre les barreaux, là, tu sais, de l'escalier qui allait au deuxième étage, là, je voyais ces petits yeux entre les barreaux de l'escalier. J'arrêtais. Pour moi, c'était un moment intime de communication, d'expression, de laisser la vie vivre à travers mon corps. Fait que moi, je suis dans mon corps depuis que je suis toute petite. Mais ça fait pas nécessairement que je l'écoute. Tu sais, il y en a des fois, je rencontre qui me disent « Ah, ben j'en prends soin de mon corps, tu sais, je m'entraîne, peu importe, tu sais, il y en a qui font du crossfit, du yoga, peu importe, tu sais, je bois de l'eau, tu sais, ils font des gestes pour prendre soin du corps machine, c'est super. De quelle posture intérieure ils font, tu sais? Est-ce qu'ils le font en connexion avec le corps ou parce que dans leur tête, ils ont dit « Ah oui, tel exercice, c'est bon pour le corps. » Puis effectivement, sur papier, c'est parfait, mais ils n'ont peut-être pas validé que c'était ça qui était requis pour eux maintenant. Fait que de prendre soin de son corps, ça ne veut pas dire qu'on est à la maison. Il y a une distinction, puis moi, la première, puis c'est aussi un processus. Tu sais, c'est des boucles. C'est drôle parce que Catherine, je viens d'allumer, Catherine, mon amie Catherine Robillard du Bras droit stratégique, parle des boucles entrepreneuriales. Hein? Puis, tu sais, je trouve que la connexion au corps aussi, c'est des boucles, c'est organique, c'est vivant, c'est une relation, donc c'est pas quelque chose que tu coches. Ah oui, je me suis connectée avec mon body, ça y est, c'est fait, je peux passer à autre chose. Ah ben non, parce qu'il y a la vie, il y a les tempêtes, il se passe plein d'affaires, on est humain, tout ça, tu sais. Puis là, je vous parle. Ah oui, c'est ça ma petite histoire. Fait que c'est ça. Fait que j'étais dans mon corps, mais j'écoutais pas nécessairement ce qui était là pour moi. Et puis par chance que j'étais dans mon corps, ça le fait que au fil des années, quand j'ai grandi, adolescente, adulte, tout ça, cet élan-là intérieur était fort. Ben tu sais, on a tous des élans forts. Ça, c'est mon opinion. Après ça, c'est qu'on a appris à pas l'écouter pour plein de bonnes raisons. Puis ça aussi, on en parle dans le livre, dans la première partie, là, tu sais, le voyage loin de soi. Qu'est-ce qui nous amène à nous déconnecter, la façon qu'on est élevé, la société. Puis là, je mets pas de blâme nulle part. Je fais juste comme un état des faits. C'est ça, la vie. C'est OK. Puis, il y a aussi une partie que notre cerveau est mappé comme ça aussi. Notre cerveau, il est mappé, là, pas d'inconnu, le plus safe possible, le moins d'efforts possible. Donc, de prendre en charge, de prendre notre responsabilité, puis de sortir de notre zone de confort, puis tout ça, ça demande un entraînement, puis une présence, puis une lucidité, qui est facilitée si on est dans notre corps. Ça, c'est garanti. La science le montre maintenant, les neurosciences, puis tout ça. Et par chance, c'est ça que j'étais moi déjà dans mon corps. Ça a le fait que j'ai pu continuer à suivre ces élans-là de mon âme, par la danse, par les projets. Tu sais, j'ai jamais eu froid aux yeux de lancer n'importe quoi. Puis là, tout le monde était là, ah, t'es courageuse. Moi, j'étais là, non, je pense que je suis insouciante. Parce que je suis juste comme dans mon feeling, puis advienne que pourra. Puis je me suis plantée plus souvent qu'autrement. Mais pour moi, ça, c'était tellement fort que c'était là. Mais malgré ça, je me suis quand même déconnectée, oubliée, pour plein de bonnes raisons, tu sais. Puis tellement que moi, mon corps, il a fait « Terminé, t'écoutes pas, tu marches plus. » Attends un peu. Fait que j'ai pas marché pendant 3 mois, ou en tout cas très peu. J'avais beaucoup de difficultés à me déplacer. C'était le 3e épisode de douleur au dos chronique que j'ai fait. Des hernies discales assez grosses. Et ça m'a amené toute une réflexion face à ma vie, face à mes choix de vie, puis tout ça. J'ai eu la chance de rencontrer une chiro holistique qui m'a appris à parler avec mon corps. Parler, là, poser des questions, avoir des réponses, puis avoir des discussions. Puis ça a vraiment été capoté, là, comme
un changement de posture intérieure incroyable pour moi. Ça m'a redonné encore plus de solidité pour suivre mes élans. Puis, mais il manquait encore un autre petit bout. Fait que, tu sais, c'est toutes des. Je vous compte ça, là, parce que c'est. Tu sais, pour que vous voyez à quel point c'est des processus. Fait que je m'étais connectée. Puis là, après ça, une couple d'années plus tard, c'est l'annonce du cancer de mon père qui m'a donné un autre déclic de dire, hey, attends un peu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis vraiment alignée dans mon truc? Ah, peut-être pas. Fait que, je me suis réalignée dans mon élan. Puis après ça, ouais, sanctuaire, c'est un autre beau mot. Puis j'avais vu Sonia Sophie le laisser la vie vivre à travers mon corps. C'est vrai que c'est beau. Hein? Ouais, puis après ça, ben, tu files, mais moi, je sais pas pour vous, là, mais moi, j'étais très dans ma tête. Je le suis encore. Souvent, les personnes intelligentes, comme tous ceux qui sont ici, j'en suis persuadée, tu sais, on analyse, on comprend, on correspond, tu sais, on veut comprendre, on est curieux, on s'intéresse, on lit, on veut comprendre comment on fonctionne. En développement personnel, on fait beaucoup de lecture. Fait que c'est beaucoup du rationnel, on analyse. Puis souvent, on connaît notre histoire. Hein? Puis tu sais, vous me ferez des oui là, dans les commentaires si ça vous résonne pour vous autres. On connaît notre histoire, on sait d'où ça vient. Ah oui, dans mon enfance, mon parent, tel événement. Tu sais, on a comme tout vu ou compris, tu sais, puis on fait des liens, puis on sait que ça vient de là, puis de ci, puis de ça. Mais tout ça, c'est ici. Puis des fois, il y a un décalage avec ici. Puis c'est ça qui fait que ça accroche, tu sais. Qu'on dit, ben voyons, il me semble que je le sais. Pourquoi je retombe dans ce schéma-là, pattern-là, choix-là, où j'arrive pas à briser l'habitude, tu sais. Ben ça, c'est un des éléments. C'est plus complexe que ça, là, on s'entend. C'est un des éléments, tellement, oui. Ben c'est ça. Ben moi aussi, hein, la même affaire. Fait que... Puis, je me suis intéressée à la pleine conscience. Je me suis dit, ah, tiens, peut-être que la méditation, ça me ferait du bien pour me calmer le pompon, tu sais, me calmer le petit, les 12 000 hamsters qui me roulent dans la tête en même temps. Puis, c'est ça qui a été comme un autre tournant qui a construit ce que j'offre aujourd'hui sous le nom de sous le nom de l'approche du corps en soi, là, tu sais. Puis, c'est à partir de la base de la philosophie de pleine conscience. Puis, sur les concepts d'effet de la méditation. Moi, je suis allée voir dans la science là, toutes les études scientifiques qui ont été faites sur l'impact sur le cerveau de la méditation pleine conscience, puis comment le corps influence l'esprit, puis comment l'esprit apprend. Fait que j'ai mélangé comme tout ça. C'est ça ma petite touche magique. C'est qu'on crée le chemin par le corps. Puis j'en parlais justement hier avec Patricia Archambault, une ergothérapeute. Puis pour elle aussi, c'est la même chose. C'est le parler, c'est le marcher, parler, penser. Tu sais, c'est la courbe, puis là je vais utiliser ces mots à elle, là, c'est la courbe typique de neurodéveloppemental de l'humain. Puis là, quand tu essaies de régler quelque chose juste par la tête, ça peut pas fonctionner parce que ça vient pas s'intégrer dans le corps. Tandis que quand tu passes à l'inverse, au lieu de partir d'en haut, puis tu essaies de downloader des affaires, il y a comme une résistance, ça marche pas. Mais quand tu uploads, c'est bizarre, ça fonctionne mieux. Parce que tu recrées le sentiment de sécurité. Ton système nerveux, il fait « Ah, OK, tout va bien, ça marche. Je peux donc être ouvert à apprendre. » Parce que si ton système nerveux est en mode panique, tu penses que tu as un ours qui te court après, c'est pas le moment d'apprendre des nouvelles choses. On s'entend-tu? Que quand tu cours comme ça, là, puis quelqu'un te dit « Oui, mais ça serait bon que tu lâches prise. » Ouais, ben là, je vais commencer par vivre, puis après ça, je vais errer, tu sais. C'est tout à fait normal, right? Êtes-vous d'accord? Vous faites comme « Oui, ça fait tout sens. » Ben, c'est ça. Fait que d'intégrer des attitudes de pleine conscience, par exemple, dans la vie, ben, si t'es pas en mode calme dans ton système, dans ton écosystème intérieur, ça pourra pas fonctionner. Bref, c'est tout ça dans mon livre. C'est comme tellement d'expérience, puis parce que, tu sais, là, je vous parle de ce que j'ai étudié, mais j'enseigne depuis 2017. Pour ceux qui ne me connaissent pas, avec les ateliers de danse pleine conscience, j'en ai parlé tout à l'heure. En 2018, j'ai testé l'approche coaching parce que j'ai vu l'impact que ça avait dans les ateliers. J'étais là, oh mon Dieu, c'est bien plus puissant que je pensais. Moi, je pensais que que j'avais créé une petite façon de méditer là, en dansant, puis c'était cool, mais oh boy, j'ai vu toute la puissance. Fait que j'ai continué à étudier pour aller encore plus loin au niveau du coaching, PNL, l'hypnose, le EFT, le focusing, etc. Et c'est ça. Fait que l'année d'après, j'ai commencé à faire de l'accompagnement privé. J'ai développé un programme fort, Mon corps et moi. C'est ça qui m'a fait développer mon approche qu'aujourd'hui j'appelle le corps en soi. Puis le livre, c'est tout ça. Fait que le livre
vous amène dans chacune de ces étapes-là à ralentir, respirer, vous ancrer dans votre corps, puis vous amener à observer, à ressentir, à accueillir ce qui est là, t'sais, tout doucement, à votre rythme, puis juste qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est mûr, qu'est-ce qui est prêt d'être là, parce que le corps a cette intelligence-là. Bref, je pourrais vous entretenir tellement, tellement longtemps sur tout ça. Donc ça, c'est l'histoire du livre. Là, je regarde l'heure, c'est parfait. Et aujourd'hui, c'est le pré-lancement, n'est-ce pas? C'est comme le party. Moi, je suis comme, what? Il existe. T'sais, même s'il n'est pas terminé, même si il existe. Naturellement, ça se fait pas tout seul, vous vous en doutez bien. Un livre, en tout cas, moi, j'ai choisi de ne pas faire ça toute seule, surtout pas le premier. Je me suis dit, moi, je vais me faire encadrer, je vais me faire accompagner, parce que bon, tu sais, c'est ça. J'ai l'expertise, je sais que j'ai quand même une pas pire plume, mais je connais rien du livre. Donc là, on est chanceux. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter deux personnes importantes dans ce projet de livre. Ton body a pris corps. Oh, que c'est beau! Je vais downloader ce chat-là, je pense, après la séance. Créer le chemin par le corps. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, oui, donc je vais vous présenter l'éditrice qui m'a accompagnée main dans la main, mot à mot, phrase par phrase, paragraphe par paragraphe, page par page, 350 pages, hein? 82 000 mots. On a fait des back and forth de commentaires. On a même, je ne sais pas si vous savez, mais dans Google Doc, tu peux travailler en mode suggestion pour avoir des commentaires. On a busté le nombre de commentaires possibles qu'il a fallu se faire des copies parce qu'on avait beaucoup de jasettes dans nos trucs. Alors, je vous présente Sonia Sophie. Fait que tu peux te démuter. Allô tout le monde. Salut Nadine. Merci d'être ici. Donc, Sonia Sophie, elle est éditrice chez Sol Édition, une nouvelle maison d'édition québécoise qui fait les choses différemment, on va dire ça, des autres maisons d'édition, dans ce sens que pour ceux qui ne connaissent pas le monde d'édition, habituellement, soit que tu es en compte d'auteur, donc que tu publies toi-même, puis à ce moment-là, tu n'as pas accès au réseau des librairies au Québec. Donc, oui, il y en a qui peuvent, tu peux appeler, il y en a qui peuvent être sur le site web des librairies, deslibraires.ca, mais c'est des fois plus difficile d'avoir cet accès-là. Puis, tu as les maisons d'édition traditionnelles. Puis là, je vous vulgarise, je sais que Jannick est très au courant de tout ça, puis il y a plein de nuances, mais tu sais, je fais comme juste le gros topo pour expliquer un petit peu sur l'édition, où se situe là-dedans. Tu as les maisons d'édition, puis tu me corrigeras, Sonia Sophie, si c'est pas tout à fait ça, là, s'il y a des petites nuances à apporter, là, je me fie sur toi. Tu as les maisons d'édition traditionnelles qui, eux, tu es un auteur, tu proposes ton manuscrit, ils acceptent ou pas, puis la journée où ils acceptent, ça devient leur manuscrit. Donc, tu perds tes droits comme auteur sur l'œuvre et ils ont droit de regard ou droit de veto à la fin. Encore là, ça dépend des maisons d'édition, ça dépend des éditeurs, il y en a qui sont plus collaboratifs que d'autres. Tout ça, là, il y a tout cet univers de nuances-là. Puis ça, l'édition se trouve quelque part entre les deux. Donc, ils font un encadrement d'une maison d'édition traditionnelle, mais tu n'es pas à compte d'auteur, tu es avec une maison d'édition avec tous les avantages de distribution, mais tu restes propriétaire de ton œuvre comme auteur. Donc, tu as une redevance plus élevée aussi sur la vente de tes livres. Fait que c'est-tu comme le topo? Je pense que c'est très bien résumé, oui. T'as bien fait ça. Aucune nuance à apporter. Mais on s'entend que le monde d'édition, là, je vous ai catégorisé ça noir et blanc, puis c'est pas le cas, là, en Jannick, il y a beaucoup de possibilités, puis il y a beaucoup Ouais. d'autres. Mais moi, dans ce que j'ai observé, c'est ce que j'ai choisi, puis Sonia Sophie, elle est avec son édition. Bon, voilà. Donc, Sonia, est-ce que tu veux nous partager, je sais pas, ton expérience avec le livre, avec le contenu, avec... Oui. Oh mon Dieu, comme par où commencer? Parce que ce qui a été très particulier avec ton livre, c'est que j'ai pu respirer du début à la fin. Tu sais, moi, j'ai tendance, quand je travaille sur quelque chose, je deviens très focus. Tu sais, on s'entend que c'est du travail mental, là, assez intense, faire du travail d'édition. Mais parce que Nadine, à la fois dans son propos, mais aussi dans le format du livre, elle nous invite constamment à se recentrer, à revenir à soi. Fait que moi, j'oubliais jamais de m'étirer à ce moment-là. Là, il faut juste que je me rappelle de le faire parce que là, j'accompagne quelqu'un d'autre qui traite d'un autre sujet. Mais je me suis rendu compte cette semaine que j'avais mal dans le corps. Puis là, j'étais comme, ah ben oui, je travaille plus sur body pour ça.
Puis hier, j'ai pas mangé en conscience, puis je me suis couchée le soir et mon ventre, mon estomac était à l'envers, mon ventre grognait. Et puis j'étais comme, OK, il manque un petit peu de Nadine dans ma vie, là, parce que faut que j'intègre davantage ces enseignements. Mais je te dirais que tout au long, tu sais, moi, j'avais déjà fait quand même un bon cheminement, tu sais, avec mon corps. Je te dirais qu'en 2014-2015, ça a été le moment où j'ai exploré plus la méditation, mais plus la méditation statique. Puis, ça a été vraiment épeurant pour moi, mais j'ai vraiment développé un amour de la méditation et de la respiration consciente. Mais en devenant maman, tu sais, ça fait que mon petit il a quasiment 2 ans, là, on s'entend qu'il bouge beaucoup, ça demande beaucoup d'énergie, je suis tout le temps occupée, mon système nerveux il est constamment sollicité. Puis, je t'en ai parlé, Nadine aussi, tu sais, au fil du processus, à quel point c'était difficile pour moi de revenir à la détente, à un espace de détente, de conscience, que j'avais l'impression que mon intuition, elle avait sacré le camp, puis j'étais quelqu'un de tellement proche avec mon intuition, puis là, j'étais comme, où est-ce que c'est rendu? Parce qu'on dirait que je cours tout le temps comme une poule pas de tête, tu sais. Puis, dans le fond, ce que j'ai aimé de ton livre, puis de toi, c'est que, tu sais, puis tu le dis, là, tu sais, la puissance est dans la simplicité. C'est vraiment ça, c'est que dans ton livre, il y a plein de pépites, puis tu es libre de prendre les pépites que tu veux, puis de les intégrer dans ta routine, vraiment, pour en faire quelque chose de solide. Moi, c'est ça qui m'a aidé. J'ai le pendule intérieur, j'y reviens maintenant. Tu sais, la narration aussi, c'est quand je fais la vaisselle, je me répète des fois, je fais la vaisselle. Je fais la vaisselle, tu sais, juste pour m'inviter à être présente parce que sinon, mon cerveau, il est déjà en train de penser à la prochaine tâche que j'ai à faire après la vaisselle, puis à l'autre après, et ainsi de suite, puis ça n'arrête plus. Puis à ce moment-là, je passe à côté de ma joie d'être dans le moment, je passe à côté de ma liberté d'être moi. Puis moi, tu m'as redonné confiance en ma capacité à me connecter en moi avec ton livre. Puis ça a été vraiment, vraiment un bonheur de travailler avec toi. Si vous êtes ici, que vous sentez que vous êtes loin de votre corps en ce moment, sachez que vous y avez accès en tout temps. Puis que le livre de Nadine, c'est peut-être justement la porte qui va vous faire entrer en conversation avec lui. Merci Hmm. Nadine, pour ce bijou. Je te l'ai dit, je te l'ai redit. Le monde a besoin de toi, le monde a besoin de ton livre, puis j'y crois fermement. Prends-le. Mais c'est génial parce que, tu sais, tu résumes bien, quand on est loin de notre corps, on finit par être loin de soi. C'est ça qu'on réalise pas des fois, tu sais. Puis, c'est ça. Ça me fait sourire, pas rire, pas au contraire, là, tu sais. Merci pour ces beaux mots, puis c'est super bien exprimé. Mais quand j'ai commencé au début de ma pratique, tu sais, j'avais des coachs, tu sais, marketing qui m'aidaient parce que même si moi, c'est ce que je fais dans ma vie, quand c'est pour soi-même, des fois, c'est cordonnier mal chaussé, on a de la difficulté à cerner, puis tout ça. Puis ils me disaient tout le temps, c'est quoi ta contribution? Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Moi, je disais, mais je veux que les gens soient libres d'être qui ils sont, tu sais. Mais ces messages-là, dans mes communications, passaient pas, ça résonnait pas. Puis au fil des années, j'ai compris que, parce que moi aussi, je l'ai vécu, c'est que quand on s'éloigne de notre corps, de notre présence, on s'éloigne de qui on n'est même plus conscient qu'on n'est pas libre. Donc, c'est pas un besoin de retrouver notre liberté d'être parce qu'on le sait même pas. Puis moi, c'est arrivé il y a pas si longtemps, hein. Tu sais, quand je dis que c'est des cycles, là, moi aussi, j'ai eu un enfant il y a 4 ans, au terme de, bon, tout un processus. Et je me suis complètement perdue. À un moment donné, c'est les sages-femmes qui m'ont brassée. Puis en fait, là, tu te reconnectes avec ton intuition. Parce que, tu sais, moi, j'ai accouché à l'hôpital, il y a eu des complications, il y a eu un transfert, bébé, nanana. Fait que moi, j'ai appris avec le bébé dans le médical, avec des horaires qu'il faut calculer. Puis, tu sais, là, super, comme pas dans ma nature profonde. Mais ça m'a complètement déstabilisée. Puis, il a fallu qu'on me ramène, tu sais. Par chance, j'avais des sages-femmes cool. Ils n'ont pas hésité à me checker pour que je revienne. Ah oui, OK, attends. Je vais revenir. Et après ça, c'était pas tout, là. Je me suis reperdue. Les hormones, postpartum, après ça, la ménopause, après ça, le corps qui change, après ça, hey, man, pouf! Hein? C'est la vie, ça, c'est la vie, c'est normal. Mais après ça, tu as tes outils, tu as pratiqué, tu reviens plus souvent. Puis... Mais moi aussi, je savais pas que j'allais pas bien. C'est ça que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, dans une rencontre de groupe,
avec une coach. Elle me demande, puis toi, comment tu vas, Nadine? Oh ben là! Tu sais, je réalisais même pas, j'étais tellement en mode survie, en mode je prends soin de mon bébé, en mode de, tu sais, on devient, que je réalisais même pas que j'étais complètement pas là, tu sais, j'étais plus là, j'étais complètement déconnectée, là. Fait que, tu sais, je trouve ça super que tu aies apporté ça parce que des fois, on est porté à vouloir, comment je dirais ça? On voit quelqu'un qui semble être au-dessus de ses affaires. Là, je le dis comme ça, mais c'est pas les bons mots, là. Mais on idolâtre ou on pense que c'est facile pour cette personne-là ou que, tu sais, ben non, c'est un processus pour tout le monde, tu sais, peu importe qui, peu importe qu'est-ce qu'ils enseignent, peu importe, tu sais, on est tous humains, puis on a tous des choses à apprendre, puis on a toutes des expériences de vie qui nous font vivre plein de trucs, puis on se remonte, on se déconnecte, on se connecte, bref. Voilà. Fait que je suis contente que c'est ça, que ça fait l'effet que je voulais, c'est d'ouvrir la porte. Puis après ça, ben, c'est à chacun d'aller chercher ce qu'il a besoin. C'est vraiment cool. Merci beaucoup d'être là encore de ton témoignage. Puis là, j'aimerais vous présenter Jannick. Jannick Lausier, votre graphiste, je me souviens pas de ton tagline, votre graphiste nomade. Ça, c'est des années complètes visuelles. Complètes visuelles. Ça, tu vois. Ça fait longtemps qu'on Jannick et moi. Puis j'ai même, quand j'ai lancé mon programme Mon corps et moi, je voulais offrir un petit cadeau à mes participantes, puis j'avais contacté Jannick. Puis là, je sais même pas, Jannick, comment, la première fois, là, premier contact? Ben, je suis contente que tu t'en souviennes pas parce que moi non plus. J'étais comme, oh non, hey, sérieux, on dirait que c'est flou, comme, ça fait vraiment un bout, puis d'où, comment? Stéphanie, es-tu? C'est par là, je pense. C'est un de ces workshops pour formation. C'est comme mon impression, mais voilà. Tu vois? Et après ça, tu sais, on a eu beaucoup de gens en commun aussi avec Geneviève. Puis là, j'ai engagé Jannick parce que je voulais une de ses illustrations pour imprimer sur une tasse pour offrir à mes participantes. Ça fait, c'est en 2018-2019. Ouais. Fait qu'on est resté en contact. Je suis allée faire des petites méditations dans ton parcours créatif il y a quelques années. Puis là, moi, je suis chez Sol Édition, comme ça. On a une pochette, puis à un moment donné, on me dit ah, on a engagé une nouvelle ressource, tu sais, qui va travailler sur ta pochette. Ils me disent pas qui, puis c'est bien parfait comme ça. Et là, la journée où on me la présente, la maquette, on me dit ben, tu connais la personne qui a travaillé dessus. Je dis ah, ouais. On me dit ben oui, c'est Jannick. Je dis ben voyons donc. C'est quand même drôle. C'était très drôle. Ben moi, ça a été la même chose, c'est qu'ils ont dit on a un premier mandat pour toi, je reçois le mandat. Ben là, là, je suis comme, faut-tu vraiment que je travaille sur quelque chose que je peux pas lui nommer, tu sais, parce que des fois, je travaille pour des gens, puis je veux pas, c'est pas nommé, puis c'est tout à fait correct, tu sais. Puis des fois, oui, des fois, non, peu importe. Puis je suis comme, ah, ça, c'est vraiment, vraiment très drôle, parce qu'il y avait déjà un bout de fait, là, au fait, tu sais, j'ai pas tout designé, au contraire, là, c'était vraiment des petits ajouts à la fin. Mais je trouvais ça, c'était 2 semaines, tu sais. Puis quand tu m'as fait le message le matin, ma petite tabarouette, tu m'aurais pas dit. C'était cute. Tu sais, la vie conspire à ce qu'on se retrouve, on dirait bien, là. Tu sais, que ça soit par là, par-ci, par-là. Ouais. Tout à fait. Là, on dirait bien certain. Pas loin. En plus, on partage la passion de la danse. Toi aussi, tu es latine. Oui. D'ailleurs, j'ai dit à Patricia là, que quand elle va être ici, on va se faire une petite soirée salsa toutes les trois. Patricia, la Patricia dont je vous parlais tout à l'heure, collègue auteur chez Sol Édition, qui elle aussi sort son premier livre cet automne. Et là, elle a dévoilé le titre et la pochette qui est magnifique d'ailleurs, Jannick. C'est toi qui as. Là, celle-là, je l'ai faite à 100%. Chez Sol Édition. Jannick, tu sais, tu as dit que la pochette était faite et tu as juste des petits ajustements, mais moi, je tiens à préciser quand même que c'était pas juste des petits ajustements. La pochette était là, oui, tu as raison, dans le sens que, tu sais, on avait le feel, tu sais, le style, les couleurs, un peu l'ambiance, parce que ça reste mon livre, tu sais, on n'était pas loin de ça. L'image était là, mais la mise en page, c'était pas, pour moi, c'était pas wow, tu sais, ça le faisait pas. C'était comme... Non, c'est pas. Des fois, c'est difficile à exprimer, hein? Comme un feeling.
Puis quand que Marisol m'a présenté les maquettes de Jannick, j'ai fait ah ben oui, ben là oui, là c'est ça, là ah wow, là j'ai mon wow, tu sais. C'est que ça allait Mm. pas Jannick pour avoir le wow, ça allait Mm. pas touche à Jannick, la petite. Mais c'est vrai que ce que tu apportes, c'est vraiment unique dans ce que tu Mm. fais, dans ton, parce que tu le fais différemment aussi, peut-être, hein, de d'autres. Peut-être, ben, tu sais, de un, je pense qu'il y a de un, la grande passion tu sais, d'essayer tu sais, d'être connecté à ce qui est là, puis pour que ça traduise vraiment, tu sais, pas du Danick, mais comme du Nadine, tu sais, le cœur du livre, l'essence, puis quand je me retrouve dans un autre projet, tu sais, je veux dire, j'en ai que c'est dans le domaine de la construction, là. On n'est pas dans, c'est pas les mêmes dispos que je vois, tu sais, fait que, tu sais, je pense que c'est la passion, vraiment, d'être connecté à ça, tu sais. Mm. Puis de suivre l'écoute de ça, puis de tester, puis j'arrive pas tout le temps juste, tu sais, il y a des fois, il y a des essais, mais de l'essai, ça permet de confirmer puis d'arriver. Fait que, tu sais, mon but, c'est jamais de dire, faut absolument que je fasse comme un coup de circuit, la première, c'est non, il y a des essais, et puis voilà. Mais c'est ça, tu sais, Oui, ton titre aussi, euh, complice visuel. t'es complice, tu sais, Oui. complice du projet, t'es complice des porteurs de projet, puis tu travailles en collaboration, puis en itération, de dire, ben, moi j'ai cette proposition-là, puis là, tu sais, oui, non. Puis là, c'est ce qui fait qu'au final, tu sais, ça fait comme un gros wow, parce que ça a été co-créé, tu sais. Ça, c'est super précieux. Je tiens à te le mentionner publiquement. Mm. Mais merci. Fait que toi, t'as pas lu le livre? Non, j'ai pas lu le livre. J'ai lu la pochette dans ces quatre. C'est pas mal ça, ma référence. Non, mais c'est parfait, hein, c'est pas, en tout cas, je sais pas c'est quoi le mot, mais Non, non, mais clairement, mais c'est ça. Puis j'avais les lignes directrices et tout. Fait que... Et puis ta question. non, non, mais c'est ça. Par rapport, tu sais, c'est ça, tu n'as pas lu le livre, mais quand même, tu me connais un peu. Puis, c'est ça, la C4, ce qu'on appelle là, la page couverture arrière du livre, donc le résumé du livre que vous allez Oui. pouvoir tenir dans vos mains à la fin octobre. Puis, juste ça, ça t'a donné suffisamment de jus pour. Ben oui, puis tu sais, c'est sûr que là, on n'a pas l'avant-après, mais tu sais, par rapport au... Tu sais, c'était un côté, tu sais, conversation avec Buddy, tu sais, c'était écrit beaucoup plus droit, là. Tu sais, c'était très moderne, c'était très beau. Tu sais, le côté de la beauté, elle était là, c'est très, très... Mais là, la petite touche de comme d'amener de la petite courbe, l'écoute, le flow, tu sais, puis toute cette écoute-là, ben c'est sûr que ça vient traduire davantage toute ta démarche que d'être droite, tu sais. Puis après ça, tu sais, c'était plus les nuances aussi qui a été ajoutées. Puis il y a comme l'espèce de lumière sur l'épaule. En tout cas, pour moi, quand c'était ça, tu sais, c'était comme d'être un peu l'ami de cette écoute-là de notre corps. Puis je pense, en tout cas, c'était ça l'inspiration. On dirait que c'était halo de lumière-là, rosée, lumière. Tu sais, c'est pas vraiment une étoile, là, mais on la voit, on la ressent. En tout cas, ceux-là qui vont écouter puis voir, ben vous allez pouvoir... Mais ça, pour moi, c'était subtil, mais ça venait comme j'ai pas fait un truc de téléphone en lien avec l'écoute de ton... Mais comment subtilement ça peut être là et traduit. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup ça qui m'a inspiré, mais c'est d'amener ce cocooning, douceur, écoute qui est tellement important. Puis après ça, ben, c'est de le cultiver au quotidien, effectivement. Moi c'est sûr, fan de typo, je trouve que la typo l'amène, tu sais, puis il y a de la finesse dedans, mais en même temps, comme ton body est puissant, là, c'est comme un ancrage, tu sais, fait que c'est pour ça qu'il est bold aussi, tu sais, qui est pas juste tout filiforme, puis une petite écoute, là, c'est comme une belle grande écoute. Je pourrais en parler longtemps. mais, euh, mais voilà, c'est ce qui m'a inspiré, tu sais, à travers le message qui était vraiment celui-là, puis de ce que je connais de toi, tu sais. C'est pareil. Moi, je suis comme hypnotisée parce que chaque. Hey, tel mot, telle affaire, puis c'est comme ça. Vous voyez à quel point c'est vraiment du raffinement, tu sais, dans ce que tu fais, puis dans ta réflexion. Puis bref, merci infiniment de ta contribution parce que c'est ça que les gens, tu sais, c'est ça que les gens vont voir avant de pouvoir lire les mots. C'est ça qui va. Hopefully les attirer, tu sais, pour tourner le livre puis voir si ça leur parle ou pas, en espérant qu'ils vont écouter leur body. Tu sais, ah, j'aurais pu faire ça, c'est assez calme de dire plante-toi tes deux pieds dans le tapis, allez voir le body s'il veut. Si ça va par en avant, achète-les tout de suite, man. C'est ça. Ah,
Ah, mais peut-être que le tome 2, je ferai ça. Tu vois? La suite d'inspiration. Mets tes pieds dans tes pieds, oui, c'est ça. Mais en tout cas, bref, j'avais aussi été libérée quand j'ai su que tu le savais, puis que là, qu'on le savait. Tu sais, c'est ça, mais j'avais dit, ah, Marissa, ça, c'est juste, là, moi, je trouvais ça un beau clin d'œil. Voilà, je suis contente qu'on puisse en parler, d'être là ensemble, puis merci de l'invitation, vraiment, c'est précieux. Je suis contente, Sonia, Sophie, de te rencontrer aussi là, puis en tout cas, encore plus, là. Voilà. Ah, moi aussi, Jannick, c'est un grand plaisir. Très cool. Merci, merci. Je vois le temps qui file, je vois le temps qui passe. S'il y en a qui ont des questions, que ce soit par rapport à mon parcours, le livre, le contenu, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour que je puisse avoir le temps d'y répondre d'ici la fin. Là, j'ai des petites annonces comme un peu administratives à vous faire. Premièrement, ça y est. C'est un parcours de 8 mois. La première table des matières de ce livre-là date du 19 décembre 2024. Pour la petite histoire, pendant que vous écrivez vos questions, là, moi j'ai accouché, ma fille est née en mai 2021. En décembre 2021, j'ai comme regardé en haut puis j'ai dit, c'est quoi mon prochain pas? T'sais? C'est quoi le prochain pas pour que je puisse contribuer? C'est quoi le... Puis, à ce moment-là, j'avais eu un upload que c'était d'écrire un livre sur le mouvement conscient. Un petit livre, guide pratique, genre, là, sur le mouvement conscient, de le présenter à une maison d'édition X. Je fais, ah, c'est bizarre, ça ne fait pas dans mon affaire. Et là, je me suis dit, ben, si je pense que ça ne fait pas dans mon affaire, ça doit être vraiment un vrai upload, puis je vais suivre le flow, puis je vais le faire. Fait que j'ai entamé ce processus-là, mais postpartum, ménopause, machin, nana, j'étais plus là, j'étais pas là, je suis pas arrivée au bout de ce projet-là. Pourtant, la maison d'édition avait accepté de m'accompagner, en tout cas, pour essayer d'avoir quelques chapitres assez plausibles pour dire, OK, bon, on va te signer. Fait que j'étais pas signée, mais j'étais accompagnée d'une maison d'édition établie. Ils ont été super fins. J'ai comme blablabla. Puis là, quand j'ai repris l'écriture, ben, l'année passée, je m'étais dit, ben, c'est ça que j'écris. J'avais pas mis à jour mon affaire. Puis c'est Marisol qui m'a dit, mais voyons, Nadine, qu'est-ce que tu fais d'écrire ça? Il est où ton livre sur le body? Moi, c'est ça que j'attends depuis 10 ans. Je fais, attends un peu. Ben, attends, on s'entend, là, elle l'attend pas, mais elle a dit, c'est ça. Puis là, j'ai fait, attends un peu. Ça m'a pris plusieurs jours, là. Attends, je suis rendue là? J'ai-tu accès à ça? Attends, je sais pas. Puis là, je fais, OK, je me lance. C'est comme une petite fille, un peu comme, OK, je le fais. Puis là, on est comme, 8 mois plus tard avec tout le travail qu'on a mis, puis ça, puis là, je réalise, j'ai comme des petites vagues de, OK, c'est là, c'est fait. je vous le partage live. C'est très émouvant, très, très émouvant d'avoir abouti le projet. Puis je l'ai partagé beaucoup aux bêta-lectrices, mais je suis pas excessivement, parce qu'on ne peut pas avoir de l'excès de ça, mais je suis très, très, énormément, beaucoup plus, comme dirait ma fille, fière de ce livre-là, du message qu'il porte, de la puissance vulgarisée, accessible, simplifiée, mais en même temps complet. C'est quand même 82 000 mots, là, c'est une Bible. C'est une Bible, un coffre à outils. Je suis vraiment, vraiment, vraiment fière du travail que j'ai réussi à faire. Fait que je fais juste me célébrer. C'est d'ailleurs le chapitre 27, Célèbre-toi tel que tu es. C'est exactement ça. On le vit live ensemble. Donc, je regarde vos questions dans le chat pour ceux qui sont avec nous. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans le processus d'écriture? Que j'ai jamais souffert de la page blanche, moi. Je connais pas ça. Je m'attendais à avoir comme des blocages, de dire, ah, mais là, je sais pas quoi dire, je sais pas comment, je sais pas où aller, je sais pas, je m'attendais à ça, puis en me disant, c'est tout à fait normal, plusieurs auteurs, le vivent, puis, j'étais willing avec ça, puis, dans la formation que j'ai fait, la Société des écrivains révolutionnaires, Marisol a répété souvent, t'as des idées, t'as pas d'idées, t'écris, si t'as pas d'idées, t'écris, je n'ai pas d'idées aujourd'hui, juste pour travailler ton muscle d'écriture. Puis j'étais prête à ça, mais moi, au contraire, il fallait que je m'arrête, il y a un chapitre que j'ai enlevé
de ce livre-là sur la santé mentale, parce que là, je me dis, ben là, je repars 3000 mots, tu sais, non, ça sera dans le tome 2. Fait que ça m'a surpris. Je m'attendais pas à ça, honnêtement, même si, tu sais, le contenu était là, je le porte. Tu sais, ma mère, elle m'a dit, ce livre-là, Nadine, tu le portes depuis que tu as 4 ans, tu sais. C'est pas faux, tu sais. Mais c'est ça, dans le processus, j'avais pas pensé à ça. Je célèbre tellement ce moment avec toi, ma belle. Merci, Jannick. Félicitations, on célèbre avec toi ce premier livre tellement important. Tu as de quoi être très fière. Merci, merci. As-tu le projet de faire des conférences, ateliers basés sur ton livre? Oh! Hé! Sarah! Tellement! Tellement! Puis, ça, je partageais ça avec les bêta-lectrices. Mon défi en ce moment, c'est de retenir mes élans et mes envies parce que j'ai une job à temps plein, parce que j'ai une petite fille de 4 ans, j'ai une famille, puis j'ai comme plein d'envie de partager, puis tu sais, j'adore faire des conférences, des ateliers, des trucs live. Fait que je vais revenir à une pratique à petite bouchée. Fait que là, mon plan, c'est, là, j'offre, d'ailleurs, tu sais, pour tous ceux qui vont acheter le livre en précommande, donc à partir de maintenant, d'ici au 22 octobre, disons, jusqu'à temps qu'il soit dans les librairies, j'offre l'accès à la masterclass Remets tes pieds dans tes pieds du 6 décembre qui va se faire en ligne. Ça, c'est un premier retour. Et j'ai dans ma liste de to-do d'envoyer une lettre à toutes les bibliothèques pour offrir une conférence reliée à ça, de reconnecter avec son corps. Puis j'ai déjà 2-3 conférences, tu sais, j'en ai déjà donné plusieurs, là. J'ai Ton corps fait-il partie de ta démarche? Se réapproprier son corps malgré les douleurs. Faire la paix avec le miroir. Fait que j'ai déjà plusieurs conférences que je peux offrir, tout en lien avec ça. Fait que ça fait partie, oui, du plan de match. Salon de l'éveil, entre autres, donner des conférences au Salon de l'éveil l'année prochaine, tu sais, comme... Puis éventuellement reprendre mon souhait le plus cher, c'est de reprendre mon programme phare, mon programme d'accompagnement de 3 mois, Mon corps et moi, que j'ai fait 4 cohortes, je pense. En tout cas, c'est flabbergastant, là, ce que les femmes vivent, c'est capoté, là. Il y a une femme, 50 ans, je ne sais plus à quelle séance, là, sur les 12, et elle dit, à un moment donné, elle dit, hey, c'est la première fois que je m'entends dire que je m'aime tel que je suis, avec le corps que je suis. Là, je vous avez entendu, ma mâchoire a craqué. Moi-même, je suis flabbergastée de ce que les femmes vivent, parce que j'ai aucune idée de ce qu'ils vont vivre. Elles sont responsables de ce qu'elles vont chercher, de ce qu'elles vont connecter. Moi, je suis le guide, le phare, je propose un chemin, puis tu sais, puis partout, tu sais, puis dans le livre, je pense que ça se sent, mais partout, tu sais, la consigne que je donne le plus souvent, c'est de dire, si ma consigne ne te convient pas, ne la suis pas. C'est ça que je t'enseigne, d'écouter ce qui est bon pour toi. Pas d'écouter ce que je te dis, puis de tout prendre pour du cash, puis de faire ce que je te dis de faire. Moi, je te fais des propositions, je te fais des invitations. Après, vois comment ça file. T'sais. Puis dans les conférences, c'est la même chose. C'est ce que je fais aussi. Vivre, expérimenter, de reconnecter à ça. Oui, on a un élan, on a une intuition. Anna-Sophie en a parlé tantôt. On a tout accès à ça. C'est juste que là, en ce moment, il y a un petit peu de poussière. Il faut faire un petit peu de ménage. Mais ça se fait beaucoup plus facilement qu'on pense. Bref. Vous voyez comment je vous ai dit, je suis verbomoteur, on me pose une question, puis je peux te faire un cours là-dessus. Je peux partir d'une conférence. Alors, projet conférence. Nous t'accompagnons dans cette émotion, je comprends tellement. Merci beaucoup, Elena. Ça va prendre un bon plan stratégique. On ne diminue pas l'élan, on le place dans le temps. Ben, qu'un! La coach stratégique, la coach d'affaires, certainement, Catherine Robillard. Puis c'est grâce à nos discussions. Tu sais, Catherine Robillard, c'est une amie, ça fait longtemps qu'on se connaît. On est tous les deux en affaires. Elle, sa job, c'est ça. Elle accompagne les entrepreneurs. Elle se fait la gardienne de la mission des entrepreneurs. Fait qu'elle est là à côté de toi pour te dire où est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux contribuer? OK, ben, ta ligne directrice est où? Puis on se fait un plan, puis il faut manager ton énergie. Il faut s'assurer que ça perdure dans le temps, puis qu'on conserve l'élan. Puis c'est grâce à nos discussions que j'élague mon calendrier. Je tenais à te le dire publiquement aussi, parce que moi, je suis portée à « Oh, je veux tout faire en même temps! Wouhou! » Hey, on se calme. Fait que là, j'ai déjà beaucoup élagué. Il m'en reste peut-être à élaguer, tu me diras ça lors de notre prochaine séance. Alors, tu offres tellement de liberté dans ton accompagnement. Oui, hein, c'est ça. Puis c'est ça.
c'est là, je le sors de même, mais c'est la liberté qui offre quand tu te retrouves dans un espace de liberté, donc liberté, là, on entend le jugement, là, réduit là, à presque zéro, là. Hein? Dans un espace de liberté, il n'y a pas de jugement. On réduit le jugement toujours. Dans cet espace-là, c'est là qu'il y a le plus de clarté. Drop the mic. À chacun son chemin vers Body, tout à fait. Tu ne montres pas le chemin, tu enseignes comment trouver notre chemin. Exactement. Ouais, voilà. Ah, c'est beau, c'est beau. OK, je ne vais pas tomber dans la... qu'est-ce que j'avais à vous dire, donc? Ceux que ça intéresse, ceux que le livre, c'est comme « Ah, mon Dieu, c'est quoi les possibilités pour moi de lire ce livre-là? » Bon, naturellement, c'est le pré-lancement. Donc là, le livre est disponible en précommande. Ça veut dire que tu ne le reçois pas tout de suite, OK? Il n'est pas prêt, il n'est pas fini, il n'est pas finalisé, il est tout écrit. Mais là, on est en train de faire tous les petits détails, là, finalisation de révision, la mise en page, préparation pour l'impression, puis tu sais, toutes les autres étapes qui vont suivre après. Donc, sur mon site depuis ce matin, la page, elle est publique. Donc, si tu vas sur le site nadinebienvenue.com, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait nous mettre ça dans le chat, s'il vous plaît. Puis sur le site nadinebienvenue.com, tu cliques sur livre, sur la page du livre, les boutons d'achat sont là. Donc, il y a deux options. Tu peux acheter la version papier, donc recevoir ton livre papier fin octobre, ou la version numérique. Version numérique, attention, c'est pas un PDF, c'est une version numérique que tu peux lire dans une liseuse. C'est compatible avec tous les formats sauf Kindle. C'est bien marqué sur le site de toute façon. Pour les clients de l'Europe, en précommande, ce n'est que la version numérique. Sinon, à partir du 23 octobre, le livre papier et numérique va aussi être disponible sur Amazon.fr. Fait que c'est ça. Puis en précommande, vous avez des bonus. Je vous donne des petits cadeaux parce que ça m'encourage, puis ça m'aide, tu sais, en toute transparence, ça aide à assumer les frais d'impression, d'avoir des précommandes, puis d'avoir une quantité aussi. Tu sais, si j'ai déjà, je dis n'importe quoi, là, mais en 2 mois, si j'arrive à vendre 100 livres, là, j'en ai 32, je pense. Si j'ai 100, 150, 200 livres de vendus, ben ça va faire que je vais pouvoir commander un meilleur taux de livres, puis bon. Puis d'en avoir assez là, pour mes conférences, puis les salons du livre, puis tout ça, puis faire passer ma commande. Donc, ce que je vous offre, c'est si vous achetez votre livre avant le 1er septembre, vous sauvez les frais de livraison pour la version papier, c'est valeur 10 $. Naturellement, la version papier, là, je le répète, mais c'est seulement pour les clients au Québec. Vous avez tout le monde accès à la masterclass Remets tes pieds dans tes pieds du 6 décembre. Ça, c'est pour toute la période de précommande, jusqu'au 23 octobre. Et je me suis marqué de tirage. Oui, il y a ça. Ah oui, tous ceux qui achètent en précommande, je vais vous envoyer de temps en temps un petit courriel avec des extraits du livre pour vous faire patienter, parce que je sais qu'il y en a qui disent « Oui, mais là, c'est long avant qu'on puisse le lire. » Fait que je vais vous envoyer des petits bouts par courriel. Ça va être des petites surprises. Il n'y a pas d'horaire fixe. Je ne me suis pas fixé de nombre, mais je vais vous partager soit des bouts qui me parlent, soit des trucs que je pense qu'il peut être requis pour le groupe ou whatever. Je vais me laisser guider là-dedans. Je vais demander à Bodé, qu'est-ce qu'on envoie aujourd'hui? On envoie-tu quelque chose aujourd'hui? Puis, fait que vous allez recevoir ça. Fait que ça, c'est la grosse primeur. La grosse primeur. Parce qu'il n'y a que les bêta-lectrices et les éditrices qui ont lu, puis la réviseuse, mais qui ont lu le livre. Fait que ça, c'est vraiment une belle petite primeur pour vous. Fait que ça, c'est pour les précommandes. Et aujourd'hui, si vous achetez avant 1h30, donc, tous ceux qui ont acheté en commande privilège, là, tous ceux qui sont abonnés à mon infolettre, ils ont eu accès à la page de vente avant tout le monde. C'est ma façon de les remercier de me suivre. Donc, tous ceux qui ont acheté d'ici aujourd'hui 13h30, vous allez pouvoir participer à un tirage. Je fais tirer 5 kits connexion que j'appelle. Fait que vous avez le choix entre... Ça, c'est des bracelets que j'ai fait faire en 2017-2018. Les bracelets, je danse ma vie pour se rappeler justement de se connecter avec Bodé avec une petite bille poreuse pour mettre des huiles essentielles. Si vous voulez acheter des huiles doTERRA, je peux vous donner le nom d'une bonne personne. Fait que il y a la version mauve, ah oui là, hein, avec le fond d'écran, ou la version rose, puis de l'autre côté c'est marqué « Je danse ma vie ». Fait que vous avez le choix un des deux, puis il y a des grandeurs, vous pourrez choisir. Puis je vous donne 3 petits échantillons d'huiles essentielles. Moi, je m'amuse beaucoup avec ça, les huiles chez nous.
Puis, tu sais, comme je vous dis, moi, j'enseigne pas quoi faire. Fait que je vous parlerai jamais de ça dans mes stories, des huiles, puis quelle huile prendre, puis tout ça. Mais moi, personnellement, je tripe là-dessus. Fait que je vous donne un petit cadeau. Fait que ça vient dans une petite pochette, les petites huiles. Puis là, tout le petit kit vient dans une petite pochette. Ouais, comme ça. Fait que toutes les préventes jusqu'à 13h30, j'en fais tirer 5. Fait que vous allez recevoir ça avec votre livre. Encore là, c'est pour, malheureusement, ben pas malheureusement, mais juste pour les clients du Québec. Et toutes celles qui sont ici live aujourd'hui, je vais faire, puis là, comment je vais faire ça, par exemple? Je n'ai pas pensé de prendre une liste de participants. Je vais faire tirer un livre et un kit pour toutes celles qui sont ici. Donc, si c'est une cliente européenne, ça va être le livre version numérique. Et si c'est une personne au Québec, ce sera le livre papier avec un petit kit reconnexion. Fait que je vais trouver une façon là, de faire la liste des gens qui étaient inscrits versus présents, puis tu sais, là, de trouver une façon de faire ça. Je vais me trouver une façon. Fait que les tirages, je vais les faire là, dans le courant de l'après-midi. Les gagnantes vont être contactées de façon personnelle. Puis une fois que tout le monde aurait été contacté, je ferai peut-être un petit post là, sur les médias sociaux pour rendre ça officiel du tirage. Alors, tu m'en pas chemin. Merci pour les liens, les filles. Tu vas nous teaser. Ouais, c'est ça, ça va être cool. Je les ai, je pourrais faire un cadeau. Ah, ben oui, Lynn, toi, c'est vrai, t'as déjà les bracelets. Ben oui, c'est ça. Puis si vous avez déjà acheté le livre puis vous le gagnez, ben c'est ça, vous pouvez leur donner parce que je pense sincèrement que c'est un livre à donner. Pas dans le sens que je veux pas que vous l'achetiez pour vous-même, mais je pense que vous pouvez l'acheter pour votre ami, tu sais. Il y a des chances que ça puisse y parler, ou en tout cas, je vous invite à, si le sujet vous parle, puis si au fur et à mesure que vous lisez les extraits, là, vous faites « Oh my God », tu sais, telle personne, ça pourrait peut-être être intéressant, tu sais, il va y avoir Noël qui va arriver. Gardez ça en tête que ça peut être un foutu beau cadeau à offrir à quelqu'un. C'est ça, que vous sentez, là, tu sais, demandez à Bodé. Ah, cet ami-là, ça serait-tu requis pour elle? Ça pourrait-tu être une porte que je lui offre ça, tu sais? Ben, allez-y. Suivez votre élan, ne vous gênez surtout pas. On se retient, je sais pas pour vous, mais tu sais, souvent, ce que j'observe, puis moi aussi, là, puis moi, j'ai beaucoup mis de lumière là-dessus, moi. Puis j'aime moins l'expression j'ai travaillé là-dessus, là. Vous allez voir dans le livre, j'ai un passage qui dit mon lexique personnel, puis je vous explique comment je choisis les mots que j'utilise, certains mots que je choisis de ne pas utiliser pour l'impact que ça a sur moi. Puis après, c'est à vous d'observer les mots chez vous. Mais moi, je parle beaucoup de mettre en lumière. Fait que moi, j'ai mis beaucoup en lumière ces élans-là à l'autre qu'on retient, tu sais, pour plein de raisons, plein de bonnes raisons. Là, on est gêné, on veut pas que ce soit mal pris, on veut tout ça, là. Pas incorrect. Mais si tu as l'élan, là, suis les dons. Tu sais pas l'effet que ça peut faire. On n'a jamais idée l'effet que ça peut faire, nos élans. T'sais. Puis dis-toi que si tu as l'élan, c'est pas pour rien. Il y a de la magie. T'sais, moi, je crois beaucoup à la magie de la vie. C'est ça. La magie incarnée, là, c'est hot. C'est comme la spiritualité incarnée, là, c'est hot. Un tout seul qui flotte dans l'air, c'est cool, mais tu sais, mais quand tu l'incarnes, c'est vraiment capoté. Alors voilà, j'ai un accompagnement qui va débuter. Bon, oui, merci beaucoup Elena d'avoir été là. Parfait, bon cadeau. Pas d'autres questions? Pas d'autres envies de partage? Un petit mot de la fin? Ben ouais, faites donc, faites donc ça dans le chat, un petit... qu'est-ce que ça vous a... Vous repartez avec quoi? Vous repartez avec quoi? C'est une drôle de question, là, mais qu'est-ce qui ressort de la rencontre cet après-midi? Je parle vite, je parle beaucoup, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais par rapport, tu sais, ceux qui me connaissaient un peu moins, qui connaissaient pas mon approche, ou par rapport au livre, est-ce que ça vous a intrigué? Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que vous vous demandez encore de quoi ça parle? Ou est-ce que c'est clair pour vous? Puis, tu sais, peu importe si vous êtes intéressé de l'acheter ou pas, là, c'est pas ça l'objectif. C'est juste de voir, tu sais, dans l'échange, dans ce que j'ai partagé aujourd'hui, qu'est-ce qui a résonné pour vous? Y a-t-il des phrases punch peut-être qui ont fait « Ah, ça me parle au bout » ou « Ah, hey, ça, je connaissais déjà ça » ou « Ah, ça, je connaissais pas ça ». J'aimerais ça. Je suis toujours très curieuse de vous lire. J'ai suivi mon élan. Ouais, nice! Ça, c'est cool! Je dois quitter, bravo. Hey, merci, Émilie. À bientôt. Émilie est une superbe musicienne qui, elle aussi, fait la magie incarnée. On va dire ça. Body, 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 yes! Moi aussi, j'ai les bracelets, tout comme Lynn, bravo. Je me rappelle tellement les bienfaits de danser avec toi et avec moi, en fait.
Ça, c'est... j'ai des frissons. Hmm. Puis je vais finir de ça, mais je vais finir de lire les trucs, mais je vais faire ça pour me rappeler que je veux dire quelque chose. J'ai trop hâte de te lire. Merci, ma belle Sarah. Hâte de te lire aussi. Cool. Hâte de le tenir dans mes mains et le relire encore et encore. Oui, ben c'est ça. Je pense que c'est le genre de livre qu'on lit, qu'on post-it, qu'on highlight, qu'on retourne, qu'on feuillette, qu'on oublie, qu'on garoche dans le coin parce que là, ça nous challenge trop. Puis là, on le reprend. Puis là, c'est correct. T'sais, mon livre va être solide. Je pense au chemin que j'ai fait, danser ou pas, depuis notre rencontre en 2017. Oui, ben c'est ça. Je veux juste nommer, si vous le permettez, là, les filles, je vous nommerai pas, puis vous me direz si c'est correct que je vous nomme après. J'adopte l'expression mettre en lumière. Ouais, mettre en lumière, hein. C'est tellement plus léger. Ça, c'est comme choisir, tellement plus léger que décider. Hey, moi, décider, là, ça me tombe dedans comme une brique de ciment. Boum! Et boy, pas de liberté dans mon corps quand je dis ce mot-là. Moi, j'ai besoin de choisir, puis quand ça fait plus mon affaire, je choisis d'autres choses. C'est tout. Ouais, je veux juste dire que, tu sais, depuis 2017, ça fait quand même 8 ans hein, que j'ai commencé. Puis j'ai commencé là, comme insouciante de dire ah, tu sais, moi, je veux développer la pleine conscience par mon médium préféré qui est la danse. Je partais comme dans un monde parallèle, je sais pas trop. En tout cas, dans mon petit monde, là, dans ma petite bulle. Puis il y a des gens qui étaient là à ce premier cours-là, le 17 septembre 2017 au Studio Biz. Je vais toujours me rappeler. C'était plein à craquer parce qu'il y a une personne de mon réseau qui avait partagé ça, qui avait été attrapée par une autre personne qui, elle, était dans un programme d'accompagnement d'une nutritionniste. Et elle a parlé avec sa gang, puis elle a dit « Hey, ça a l'air cool, et puis ça a l'air complémentaire au travail qu'on fait, parce que c'était de manger en pleine conscience. Puis là, c'était danser en pleine conscience. Fait que là, les filles ont fait « Plum ». Puis là, une gang, là, je me souviens pas combien vous étiez, mais peut-être une dizaine, 8, 10, de ce groupe-là qui était dans cet atelier-là. Et c'est des femmes à qui on échange encore un peu aujourd'hui, qui ont vu tous les formats de mon approche, les premiers ateliers, des ateliers à 20, des sessions à 6, qui ont fait de l'accompagnement individuel. Tu sais, ils ont fait les trucs en ligne, les mardis bodés pendant la pandémie, parce que je m'étais mis à offrir des ateliers en ligne gratuits là, pour essayer de nous remonter. Ils ont toutes vécu. Fait que ça me touche beaucoup que vous soyez là aujourd'hui, toutes les deux. Vraiment. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est un gage de profondeur de l'accompagnement que je peux faire, sur la profondeur de l'effet que ça fait. T'sais, au-delà de moi, là, mais de l'effet que ce chemin-là peut faire chez l'humain. T'sais. Puis ça, là, ça me... C'est pour ça que je fais ça, t'sais. Parce que je sais la profondeur que ça peut apporter. Après ça, libre à chacun de l'entretenir, pas de l'entretenir, là, hein? Tu peux amener un cheval à l'abreuvoir, mais tu peux pas le boire pour lui, là. C'est un drôle de parallèle de cheval, mais en tout cas, vous comprenez l'idée. Tu sais, c'est ça. Moi, je suis le phare, puis après, tu fais ce que tu veux avec ton bateau, mais c'est ça. Absolument, c'est un processus, oui, tout à fait. Plénitude, c'est spécial. J'ai tout fait ça. Merci, Monique. Merci, ma belle Monique. Tout à fait, c'est profond. Gros cœur, ouais. Tu es sur ton X. Je suis vraiment fière de toi et ton parcours. Félicitations. Hâte de lire tes mots. Merci, Nancy. Alors, je vous laisse aller, parce que là, souvent, dans des affaires de même, personne ne veut partir. On est tous là, viens, ouais, puis là, on se jase, puis là, c'est quelqu'un qui a d'autres choses à dire, puis là, ouais, c'est super le fun. Ça fait toujours ça. On se colle, on fait, hey, ça fait du bien, c'est bon, ça goûte bon, on peut-tu en avoir encore plus, s'il vous plaît, là, tu sais. Il y a une personne qui me disait, que c'est Catherine, je suis sûre que ça ne me dérange pas que je te nomme Catherine Léonard, un moment donné, dans une des conférences que j'ai données, puis là, on faisait des blagues, parce que là, je prenais du temps, parce que là, blablabla, puis elle fait, non, mais tu sais, comme Jean-Marc Parent, fais un 24 heures avec Nadine, tu sais. Oui, j'étais là, mais moi, je suis assez folle pour le faire, c'est ça l'affaire, tu sais, il faut faire attention quand on me donne des défis comme ça. C'est possible que ça arrive. Moi, peut-être pas 24 heures d'une shot, mais ouais, ça se peut. Ouais, merci. Merci ceux qui doivent filer, inquiétez-vous pas. Fait que, puis là, tout ça, je viens de réaliser que j'ai pas reparti l'enregistrement de mon Zoom. C'est juste parfait. C'est juste parfait, c'est pas grave. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le live